Ariane. Un homme de 68 ans, il y a quelques mois, en août 2014, recevait un cœur artificiel, organe complètement artificiel et définitif. 5 mois plus tard, il est de retour chez lui, près des siens. Il va bien, très bien même, selon le professeur Alain Carpentier, le développeur de ce cœur biologique, Michel Diaz. Oui, ce transplanté qui comptait ses jours de sursis en attente d'une greffe est aujourd'hui une personne qui vit normalement, fait du vélo d'appartement et peut sortir de son domicile sans aucune crainte ni contrainte. Presque un an après la première transplantation de cette prothèse unique qui s'était soldée par la mort du malade, le cardiologue responsable de cette renaissance s'étonne même des capacités de son deuxième patient. Plus jeune, à un stade moins avancé de la maladie et dans un meilleur état de santé générale, les conditions de l'implantation du cœur artificiel sont réunies pour offrir de meilleures perspectives aux patients, mais aussi à la recherche. Ainsi, les chercheurs ont apporté des ajustements à l'organe artificiel pour cette seconde tentative. Il aura fallu tout de même plusieurs mois de suivi aux convalescents avant de sortir de l'hôpital en complète autonomie. L'appareil relié au cœur implanté par un simple fil a demandé un long réglage afin de l'adapter minutieusement aux besoins du greffé. Un appareil de 3 kg comprenant une batterie et un boîtier de contrôle. Une vingtaine de candidats est prête pour une prochaine opération de ce genre, en France, mais aussi en Europe. Des hommes principalement, puisque la taille de la prothèse ne peut convenir encore au volume thoracique d'une femme ou d'un enfant. Merci Michel Diaz. Et après cette annonce, le cours de la société Carmat à la bourse a brutalement augmenté. Il a été en hausse. La société qui a donc mis en place ce cœur artificiel. François Hollande, lui, présentait ses vœux aux forces économiques.